Well, good morning, everyone. Bonjour tout le monde. This is not a speech, Bon. it's a prop. Vous I'm voyez, in menopause, ce n'est pas and un hot discours. flashes know no bounds, Je suis en ménopause and they show no mercy. et j'ai ces bouffées de chaleur, alors c'est pour ça que je tiens cette feuille de papier pour I'll keep this right me next to me. rafraîchir. I want to thank you for inviting me to Alors, participate merci in today. de m'avoir invité. I didn't mention in my Cette conférence. biography, but I hail On ne l'a from pas a dit, place called Newfoundland. mais moi, je suis Grew up in terre-neuvienne. Corner Brook. J'ai grandi à Corner Brook, And Terre-Neuve. je parle français un petit peu. However, I do speak Newfoundlandese very well. Je parle Two très peu languages. le The arse is français, out mais of je her parle now, le Bosch is terre-neuvien. gone. Do you need translation? Que je viens d'exhiber. Je ne sais I pas want si to vous avez talk to besoin you de la traduction. today Enfin, to get the farce à conversation part, going je and suis to là follow up on some of the discussion that's already pour started contribuer à ma about façon à ce pride in a dialogue place we call home. au sujet du This great Canada, country of dont nous ours, sommes Canada. si fiers. And in traditional and typical Atlantic Canadian Vous style, savez, I'm going comme to relate a le veut story. la tradition And it's a story about des gens de a l'Atlantique, campaign je that dois I was raconter une involved petite in, not a political histoire. campaign, J'ai but a participé à une campagne qui that n'était I pas was une campagne involved in politique, Newfoundland, mais à when in the Terre-Neuve, late 1980s, où, à la fin des Joseph années R. 90, Joey Smallwood, former Smallwood, premier of Newfoundland, un ancien was, premier ministre de Terre-Neuve, very much immersed in writing the encyclopedia of voulait Newfoundland and rédiger Labrador. l'encyclopédie And de in the Terre-Neuve-Labrador. late 80s, Et à la fin des années suffered 80, a massive il stroke and a was fait un rendered AVC incapable of communicating, assez which grave Joseph et ne R. pouvait plus communiquer, qui était une tragédie pour un homme de son genre, de sa trempe. Alors, quelques personnes se sont réunies, dont moi, pour achever son projet de l'encyclopédie de Terre-Neuve-Labrador. Il restait un volume à écrire, mais il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Alors, quelques-uns de nous se sont réunis pour dire, mais il faut absolument compléter cette encyclopédie. Alors, on s'est dit, mais comment parler à tous les Terre-Neuviens, et à ceux surtout qui n'habitent plus la province? Et parce qu'on est tous liés d'une façon ou d'une autre. Et ce qui fait de nous, des Terre-Neuviens, si fiers de l'être. Alors, on s'est dit, mais une chose qui nous lie, qui nous a tout au moins liés dans le temps, c'était le chemin de fer. Le chemin de fer à Terre-Neuve, était déjà disparu. Mais à l'époque, c'était le moyen de transport qui liait tout le monde sur l'île. C'était le seul moyen de transport où on pouvait se déplacer et rencontrer les autres habitants de la province, qui est quand même assez vaste. Et on l'appelait le Newfie Bullet. Mais bon, bullet voulant dire aussi vite qu'une balle, Dieu seul sait que ce n'était loin d'être aussi rapide qu'une balle de fusil. Alors, il y a une dame qui a pris le train et qui finalement a accouché, qui s'est prête à accoucher. Elle a dit, le conducteur du train, vous n'auriez pas dû emprunter le train pendant que vous étiez enceinte. Elle dit, j'étais pas enceinte quand j'ai monté sur le train. Alors ça, c'est une petite histoire, une petite anecdote plutôt. Et nous, on s'ait dit, pourquoi pas un thème pour notre encyclopédie, les liens qui nous unissent. Bon, le train n'existe plus, mais ça fait partie de notre histoire. Et les liens qu'on a avec Terre-Neuve, qui nous lient à Terre-Neuve. Alors, mon ami Terry Kelly a écrit une chanson intitulée The Ties That Bind. Et là, on a tendu la main à tous les Terre-Neuviens qui habitent à l'extérieur. Et c'était étonnant, les résultats qu'on a obtenus. Bon, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de Facebook ni de Twitter, à peine les ordinateurs. Mais malgré tout, on a réussi à joindre des milliers de Terre-Neuviens qui habitent à l'extérieur de chez eux. Et puis, on a
on a recueilli suffisamment d'argent pour compléter l'encyclopédie de Terre-Neuve-Labrador. Et pour nous, là, on avait ce sentiment inouï d'accomplissement, parce que d'abord, on a pu compléter cette encyclopédie en parlant à tous les Terre-Neuviens, à ces milliers de Terre-Neuviens. Et presque tous voulaient revenir, voulaient rentrer à la maison. Et rentrer au pays s'ils étaient à l'extérieur. Et les Terre-Neuviens qui habitent, avec tous les Terre-Neuviens qui habitent à l'extérieur de la province, s'ils devaient revenir, je pense que l'île coulerait, parce qu'on sait qu'on a connu un exodus massif. Mais, vous savez, ce qu'on a surtout gagné de cette aventure, eh bien, c'est de se rendre compte des liens qu'on a et des sentiments qu'on a à l'endroit de sa province et de son pays. Vous savez, tous les Canadiens, peu importe où ils habitent, dans toutes les provinces, dans tous les territoires, ils ont ce même amour de leur chez eux. Alors, je me suis dit, mais si, en 2017, pour célébrer, on tendait la main à tous les Canadiens qui habitent à l'extérieur du pays pour qu'ils décrivent ce sentiment de fierté qui les habite, l'amour qu'ils ont de leur pays. Vous savez, les Américains sont très patriotiques, brandissent le drapeau à toutes les occasions. Nous, on est peut-être un peu plus réservés, mais on n'en est pas pour autant moins fiers de notre pays. Et vous savez ces petites vignettes du patrimoine que présentait Radio-Canada, où on parlait du pays, de notre patrimoine, justement. Eh bien, je me disais, si on reprenait ces vignettes pour joindre les Canadiens qui habitent à l'extérieur du pays et la fierté qu'ils ont d'être Canadiens, cet amour du pays qui est toujours le leur, eh bien, il faudrait le montrer au monde. Et de dire au monde ce que nous sommes et ce que nous pensons de notre pays. Parce que je pense que les Canadiens sont perçus comme sympathiques, tolérants, des gens pacifiques. Mais si on allait plus loin, et si on disait... Mais qu'est-ce que vous pensez? Nous, les Canadiens, voilà ce que nous pensons de notre pays. Vous savez, lorsque je voyage, je n'ai pas le drapeau en main, mais j'ai toujours sur mes bagages une petite chose qui m'identifie comme Canadienne, peut-être une petite feuille d'érable. Et si je dis « je suis Canadienne », ah ben là, tout de suite, ça mène un sourire aux lèvres de ces étrangers. Ils ont un attrait pour le pays qu'ils arrivent mal à définir, mais c'est ce qui nous rend fiers. Parce qu'on a l'impression qu'ils nous connaissent. Peut-être n'ont-ils pas les mêmes sentiments à l'endroit des États-Unis, mais c'est ce qu'ils pensent du Canada. Et c'est grâce peut-être à nos anciens combattants, les rôles qu'on a joués sur la scène mondiale. Et je pense qu'on doit défendre fièrement ce pays qu'on veut célébrer et qu'on veut partager avec le reste du monde. Alors, à la Radio-Canada, à Virail et aux Fondations communautaires du Canada, à nos partenaires, eh bien, moi, je vous exhorte à faire qu'on puisse partager ce pays avec le monde. Alors, je sais qu'après la pause, on aura des discussions auxquelles je participe avec grand plaisir. Alors, je suis très fière d'être ici, fière d'être terre-neuvienne, de vivre au Canada atlantique et fière d'être canadienne. Merci.